إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, est la suite des cours qu'on avait commencé, dont le titre est Le chemin vers le paradis, At-Tariq ila al-Jannah. Donc nous étions en train de lire un livre de Cheikh Abdul Majid al-Shadhili, Hafidhahullah Ta'ala. Donc pour expliquer certains contenus du livre, on est revenu à un autre livre qui s'appelle Bitaqatut Ta'aruf, et dans lequel il expose en détail certaines choses qui ont été mentionnées dans le livre. Nous étions arrêtés la dernière fois à la question du tawhid. Nous parlions du tawhid et des piliers du tawhid. À savoir que les piliers du tawhid sont au nombre de 3, comme le dit Ibn al-Qayyim. Le premier, le tawhid dans l'adoration, ses piliers sont au nombre de 3. Premièrement, unifier Allah dans son jugement. Ifradullahi bil hukm. Fa'arkanu tawhid al-ibadati thalatha. Awalan ifradullahi bil hukm. Donc d'unifier Allah dans son jugement, dans son droit de législation. D'accord. Et là, donc ne lui donner aucun associé en cela, et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, afaghayra Allahi abtaghi hakama. C'est-à-dire, est-ce autre qu'Allah que je vais prendre et chercher comme juge, comme législateur. La deuxième, c'est d'unifier Allah dans l'alliance. Unifier Allah dans l'alliance. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul aghayra Allahi attakhidhu waliya. Dis, est-ce autre qu'Allah que je vais prendre comme allié. Et troisièmement, unifier Allah dans ses actes cultuels, dans ses actes d'adoration, c'est-à-dire les actes tels que la salat, la prière, le jeûne, le sacrifice, les vœux. Tout ça, tu dois unifier Allah en ça. Et sans lui donner aucun associé. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Donc la preuve est la parole d'Allah. Dit certes ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. C'est cela qui me fut ordonné. La sharika lah, il n'a aucun associé en cela. Donc on doit l'unifier sans lui donner d'associé. Dans ta prière, dans tes doigts, quand tu es en difficulté, que tu as besoin de demander, tu demandes à qui? Tu demandes à Allah, tu demandes pas aux morts, tu demandes pas aux saints. Lorsque tu viens pour sacrifier, tu sacrifies pour Allah. Quand tu as une nouvelle maison, tu sacrifies pas un poulet puis tu mets le sang devant la porte pour que les djinns ne te fassent pas de mal. Parce que ça c'est du shirk. De même tu sacrifies pas pour un mort, pour qu'il te rapproche d'Allah. Ça c'est du shirk aussi. Et ta mort appartiennent à Allah. Donc, si tu vis pour qui? Pour Allah. Et si tu meurs pour qui? Tu meurs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas comme ceux qui sacrifient leur vie pour autre qu'Allah. Ils sont prêts à sacrifier leur vie et mourir pour autre qu'Allah. Un exemple concret, là, dernièrement, on m'a dit, vous savez, ces derniers temps, je sais pas si vous passez dans les journaux, devant les librairies. Johnny Hallyday va peut-être mourir. Il y en a un, il a dit quoi? Mais concrètement, il a dit ça. Il a dit, Johnny Hallyday, pour moi, c'est mon Dieu, comme Allah est le Dieu des musulmans. Et s'il meurt, Johnny Hallyday, je vais me suicider. Donc cette personne, il a vécu, il est mort pour qui? Pour autre qu'Allah. Donc il a pris Johnny Hallyday comme Dieu. Et c'est possible, il y a des gens qui vivent et qui meurent pour autre qu'Allah, pour des chanteurs, pour son équipe de foot. S'il perd, ça y est, c'est la fin du monde. Si jamais il gagne pas la Coupe du Monde, ça y est, c'est la fin. Si jamais ils sont passés, il y a eu des crises cardiaques en Algérie, lorsque l'Algérie, ils ont perdu le premier match en Égypte. Lorsqu'ils ont perdu en Égypte la première fois, il y a eu un maire, un bourgmestre d'une commune en Algérie qui est mort. Il y a eu plusieurs cas de crise cardiaque. Et il y en a, ils sont suicidés aussi. C'est quelque chose de grave. D'en arriver à vivre et mourir pour ça, là on arrive à un stade qui est grave. Donc le musulman, s'il vit, il meurt, il vit pour qui? Pour Allah. S'il meurt, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun associé. Donc les piliers du tawhid dans l'adoration sont au nombre de 3. Le jugement,
d'unifier Allah dans son jugement, ne lui donner aucun associé, d'unifier Allah dans l'alliance, ne lui donner aucun associé, et unifier Allah dans les actes cultuels sans lui donner d'associé. Il se peut que ce soit vague pour nous. Lorsqu'on entend unifier Allah dans le jugement, comment va-t-on faire pour unifier Allah dans le jugement? Et c'est de là que c'est là que va entrer le commentaire où le cheikh va citer à peu près 11 ou 12 points qui s'opposent au tawhid d'Allah dans le jugement. C'est-à-dire 12 points qui, si jamais tu fais l'un d'entre eux, tu auras annulé ton tawhid dans le jugement. فَإِذَا أَتَيْتَ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ فَقَدْ نَاقَضْتَ توحيد الله سبحانه وتعالى في الحكم. طيب. Par après, Inch'Allah Ta'ala, j'avais l'intention de faire autre chose avant de faire ça. C'est quoi? C'est comment savoir qu'une chose fait partie de la base de l'islam, du tawhid. Comment savoir qu'une chose fait partie du tawhid sans laquelle nul ne peut être musulman? Ici, le cheikh cite 6 règles qui sont très importantes pour comprendre ça. يعني الشيخ ذكر ست ضوابط لمعرفة الأمور التي تناقض التوحيد وتكون من الشرك والكفر الأكبر الذي ينقض أصل الدين. فذكر ستة ضوابط، فإما أن نذكرها أو أن نذكر يعني ما يناقض يعني كل ما يناقض توحيد الله في الحكم أو توحيد الله في الولاء أو توحيد الله في النسك. Et je pense que le mieux, Inch'Allah, ce qu'on va faire, c'est de citer d'abord les points qui annulent le tawhid dans le hukm, puis les points qui annulent le tawhid dans le wala, dans l'alliance. فسنذكر ما ينقض ويناقض توحيد الله سبحانه وتعالى في الحكم وتوحيد الله في الولاء كذلك وتوحيد الله في النسك. طيب. يقول الشيخ حفظه الله تعالى في الصفحة 36 توحيد العبادة الركن الأول إفراد الله بالحكم. Donc il dit le tawhid dans l'adoration, le premier pilier du tawhid dans l'adoration, c'est d'unifier Allah dans sa législation, dans son hukm. Car le terme hukm dans la langue arabe a plusieurs significations. Mais le terme hukm dans ash-shara, dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est visé par là, c'est at-tashri', c'est le fait de légiférer. فالمقصود بالحكم في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي من لم يشرع ما أنزله الله فأولئك هم الكافرون. أما من جار في الحكم مثلا أتاه واحد فسرق ويعلم أنه سرق والشهود عدول ثم يقدح في عدالة أحد الشهود فيقول يعني وبالتالي فشروط الحكم غير متوفرة فاذهب، فهذا فاسق ليس بكافر لأنه لم يغير حكم الله سبحانه وتعالى ولم يحكم بغيره، لم يحكم بشرع آخر، لم يستند إلى شرع آخر بل جار في الحكم، وهذا هو الذي قال عنه بعض السلف أنه كفر دون كفر. Donc le terme hukm dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah dit et ceux qui ne jugent pas avec la loi d'Allah sont eux les mécréants, ce qui est visé, c'est ceux qui ne légifèrent pas ce qu'Allah a légiféré, ce sont eux les mécréants. Parce que imaginez que quelqu'un, il y a un voleur qui a volé et lui c'est un juge. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a deux témoins qui témoignent avoir vu cette personne voler. Et il sait très bien que cette personne a volé, que ces témoins sont intègres. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vu que cette personne c'est son cousin ou son oncle ou autre, il va remettre en question l'intégrité des témoins. Et va dire à l'un des témoins, non, toi t'es pas intègre. Donc par conséquent, il n'y a pas assez de témoins, donc tu peux partir. Celui-ci c'est un pervers, c'est un fasiq. Et le terme fasiq en langue arabe, c'est pas simplement, il est traduit en français par le pervers, mais c'est pas une connotation comme certains le pensent aujourd'hui. Ça n'a pas une connotation qui s'oriente simplement dans un certain domaine. Non, fasiq le fasiq, c'est celui qui a outrepassé les limites qu'Allah a fixées. Al-fasiq huwa alladhi yatajawaza hadd Allah subhanahu wa ta'ala. Faman tajawaza hadd Allah fa huwa fasiq. D'accord? Donc quiconque outrepasse les limites qu'Allah est un pervers. S'il outrepasse les limites qu'Allah et fait un grand péché et persévère dans ce grand péché, c'est un fasiq. Et le fasiq, son témoignage, il n'est pas accepté dans un tribunal islamique. Donc, imaginez que le juge ici remette en question l'intégrité de l'un d'entre eux et lui dit par conséquent, t'es quelqu'un de fasiq, donc je prends pas ton témoignage, donc il n'y a pas assez de témoins,
donc un tel, tu peux partir, tu es libre. Celui qui fait ça, il n'a pas fait de la mécréance majeure. Il n'a pas fait de la mécréance qui le fait sortir de l'islam. Il a fait de la mécréance mineure. Mais si jamais il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dit, voilà, il y a un voleur. Donc il dit, le voleur, d'accord, les témoins sont là. Le propriétaire du magasin, l'autre qui lui a couru après, bon, il ramène tout le monde. À la fin, il dit quoi? Pour juger cette personne, il dit la Constitution, vu que la loi dit que le voleur doit être mis en prison, celui qui dérobe un bien, qui dépasse telle et telle somme, ou qui dérobe un bien en ayant utilisé la force, cette personne se verra punie de 6 mois ou d'un an de prison. Vu que la loi dit ça, et vu que cette personne-là, lui, c'est le représentant de la loi, et qui met en application la loi, je te condamne donc à 1 an de prison. Celui qui fait ça, il est mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a pris autre qu'Allah comme législateur. Est-ce qu'il s'est référé à la loi d'Allah pour juger? Non, il s'est référé à quoi? À une autre législation que la législation d'Allah. Et ça, comme on va le voir, ça c'est de la mécréance majeure et c'est du shirk. Parce qu'il a associé celui qui a fait cette loi à Allah subhanahu wa ta'ala. فقد أشرك من شرع هذا القانون بالله تبارك وتعالى حيث استند إلى شرعه واتخذ شرعه أصلا للحكم بين الناس وبالتالي فقد جعل لله ندا الله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis? Donc, celui qui légifère ce qu'Allah n'a pas permis, il s'est mis comme associé. Et celui qui se met l'associé d'Allah, est-ce qu'il peut être musulman? C'est impossible. Et celui qui le suit et prend sa législation et la met en pratique, cette personne-là aussi aura pris un associé avec Allah et aura adoré autre qu'Allah et se sera soumis à autre qu'Allah. طيب الركن الأول إفراد الله بالحكم أولا الإثبات قوله تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la première chose qu'on doit faire dans ce pilier qui est d'unifier Allah dans le hukm, c'est d'affirmer. On doit affirmer quoi? Le droit de législation à Allah. Allah dans le Coran nous dit inil hukmu illa lillah. Certes, le droit de légiférer n'appartient qu'à Allah. Yaqussul haqq. Allah raconte la vérité. Wa huwa khayrul fasilin, et il est le meilleur de ceux qui tranchent dans les litiges des gens. Il est le meilleur de ceux qui tranchent dans les litiges des gens. Et Allah nous dit aussi ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, n'est-ce pas lui seul qu'appartient le jugement? Le droit de législation appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. ويقول تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Youssouf alayhi salam, lorsqu'il était en prison, deux personnes sont venues le voir, ils lui ont dit c'est-à-dire au homme vertueux, on voit en toi que tu es quelqu'un de bien. Donc chacun d'entre nous il a vu un songe, est-ce que tu peux l'expliquer? Avant de leur expliquer leur songe, il leur a expliqué leur songe, puis après il leur a dit quoi? Il leur a dit ya sahibi as-sijn a arbabun mutafarriqun khayrun am illahu wahidul qahhar. Aux deux compagnons, il s'adresse à ces deux compagnons de prison. Il dit est-ce que des seigneurs divisés, qui sont éparpillés, sont meilleurs ou Allah al-wahid al-qahhar, l'unique, celui dont la prédominance est au-dessus de tout le monde? Puis jusqu'à ce qu'ils viennent à leur dire inil hukmu illa lillah. Certes, le droit de législation n'appartient qu'à Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Il ordonna que vous n'adoriez nul autre en dehors de lui. Voilà, dhalika ad-dinul qayyim. Ceci est la religion de droiture. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Mais la majorité des gens ne savent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi inil hukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun. Certes, le hukm n'appartient qu'à Allah. C'est en lui que je m'en remets, et c'est en lui que doivent s'en remettre ceux qui cherchent à avoir confiance en quelqu'un. Si tu veux avoir confiance en un être, إذا أردت أن تتوكل على أحد فتوكل على الله وعليه فليتوكل المتوكلون لا على غيره. Donc si tu cherches à t'en remettre à quelqu'un, remets-en toi à Allah subhanahu wa ta'ala, personne d'autre. Et tu es obligé dans ta vie de t'en remettre à quelqu'un. Si tu t'en remets pas à Allah, forcément tu vas t'en remettre à autre qu'Allah. فإن لم تعبد الله عبدت غيره. Si tu n'adores pas Allah, forcément tu vas adorer autre qu'Allah. Il n'y a pas une situation dans ta vie où tu vas te retrouver ni adorateur d'Allah, ni adorateur d'autre qu'Allah.
Même celui qui abandonne la salat, qui abandonne la prière. Man taraka as-salat jumlatan wa tafsila. Fahadha 'abidun lish-shaytan 'abidun li nafsihi wa li hawa. لا يمكن أن يكون الإنسان عابدا لا عابدا لله ولا عابدا لغيره. Il est impossible que l'homme se retrouve dans une situation où il n'adore ni Allah ni il adore autre qu'Allah. Celui qui prie pas du tout, il adore qui en fait? Il adore ses passions, il adore son sommeil, il adore ses désirs, il adore son travail. En fait, c'est ça qu'il adore, c'est ça son Dieu. Si c'est son boulot, par exemple, il cherche la célébrité, il veut construire une villa au bled ou je sais pas ce qu'il veut faire encore. Si c'est ça son objectif, bah c'est son Dieu. Cette villa, c'est devenu son Dieu. Le shaitan s'est mis sous la forme de cette ville-là dont il rêve matin et soir, et il est devenu, et lui a consacré sa vie, et il vit pour cet objectif. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم بأي بمنجيكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. Le shaitan, il va faire une prêche en enfer, vous savez ça? Le shaitan, il va faire une prêche, il va faire un sermon en enfer aux gens. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire وقال الشيطان لما قضي الأمر. Lorsque le jugement sera fait, les gens du paradis seront au paradis, les gens de l'enfer en enfer. وقال الشيطان لما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر وقال الشيطان أعوذ بالله من الشيطان لا هذا قال الشيطان لما قضي لا ما أذكر قال الشيطان لما وقال أعوذ بالله إني كفرت بما أشركتموني من قبل لا هذا بعد قال الشيطان لما قضي الأمر نعم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. Donc le shaitan a dit lorsque le jugement a été tranché. Il dit Allah vous a fait une promesse de vérité. Et je vous ai promis, mais j'ai pas tenu ma promesse. Vous a fait des promesses, t'inquiète pas, t'auras le temps, t'as encore le temps d'arriver à, Inch'Allah tu vas prier, Inch'Allah tu vas désavouer ta route, Inch'Allah tu vas sacrifier ton temps pour la religion d'Allah, Inch'Allah tu vas pas être avare, parce que le problème l'avarice, beaucoup de gens pensent que l'avarice c'est juste ne pas dépenser beaucoup de gens pensent que la paresse et l'avarice, c'est d'être tout le temps fatigué, par exemple. La paresse, c'est de ne pas utiliser son corps dans la cause d'Allah. Et l'avarice, c'est de ne pas utiliser son argent dans la voie d'Allah. فالكسل هو أن لا تبذل نفسك لله سبحانه وتعالى في خدمة دين الله والبخل هو أن لا تبذل مالك من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. Donc le shaitan va leur dire ce que je vous avais promis n'était que pur mensonge et ce qu'Allah vous a promis était vérité. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني, ne me reprochez rien, ولوموا أنفسكم, et faites des reproches à vous-même, car je me suis innocenté de ce que vous m'avez associé auparavant. فلا ما أنتم بمصرخي, vous pouvez pas me sauver et je ne peux pas vous sauver, et je me désavoue de ce que vous m'avez associé auparavant. Le fait que vous m'ayez fait l'égal d'Allah, je m'en désavoue. Donc le shaitan dira le jour du jugement qu'il se désavoue du shirk que les gens ont fait. Certains ont associé le shaitan à Allah. Comment? Celui qui délaisse la religion d'Allah pour l'amour de l'argent ou pour autre comme amour de ce bas monde. Celui-ci, il aura associé le shaitan et il se sera soumis au shaitan et il aura adoré le shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, Ya bani Adam, alam ahad ilaykum alla ta'budu shaitan. Ya bani Adam, alam ahad ilaykum alla ta'budu shaitan. Ô enfants d'Adam, n'ai-je pas pris de vous l'engagement de ne pas adorer le shaitan? Innahu lakum aduwwun mubin. Car c'est certes pour vous un ennemi clair et évident. Wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim. Et adorez-moi seul, ceci est le chemin de vérité. Donc, il y a une chose qui est l'adoration du shaitan. Les gens, lorsqu'ils adorent autre qu'Allah, en réalité, ils adorent le shaitan. Et celui qui délaisse la religion d'Allah, et qui délaisse l'obéissance d'Allah pour ses passions, en réalité, il a adoré le shaitan. Même Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit que celui qui désobéit à Allah, il a adoré le shaitan. Même la simple désobéissance à Allah. Mais ce n'est pas une grande adoration. C'est pas une grande adoration, c'est une adoration mineure. C'est pas du shirk akbar.
Mais celui qui adore, qui obéit au shaitan dans la désobéissance d'Allah, il aura adoré le shaitan. Pourquoi? Parce qu'il se sera soumis au shaitan et à l'ordre du shaitan. Mais ce n'est pas une grande adoration qui fait sortir de l'islam. طيب. ويقول الله تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et il est lui Allah, nulle véritable divinité que lui. Lahul hamd fil oula, il mérite toutes les formes de louange dans fil oula, dans la première et la dernière, wal akhira, et dans la demeure dernière, wa lahul hukmu, et à lui seul appartient al hukm, le droit de législation, wa ilayhi turja'un, et c'est vers lui que vous allez retourner. Wallahu ta'ala yaqulu man ahsanu min Allahi hukman liqawmin yuqinun. Et qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah comme juge? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah que le jugement d'Allah? Qu'y a-t-il de meilleur que le jugement d'Allah pour un peuple qui ont la certitude? ويقول تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. Et de même Allah subhanahu wa ta'ala dit oh Ya Allah, créateur des cieux et de la terre, toi qui connais l'inconnaissable, ce qui est invisible et ce qui est visible, tu juges certes entre tes serviteurs dans leurs divergences. Tu tranches entre tes serviteurs dans les sujets sur lesquels ils se sont disputés. Ça, c'est l'affirmation qu'on se doit de faire. On doit affirmer ça, que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a le droit de trancher dans les litiges. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a le droit de légiférer. On doit affirmer ça. فلا بد أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى وحده له حق التشريع وله حق الحكم والفصل بين نزاعات الناس. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on doit rejeter quelque chose. An-nafi, comme la ilaha illallah. La ilaha, nulle véritable divinité, il y a une négation. Illallah, il y a une affirmation. C'est la même chose pour le tawhid dans le jugement. Il y a une affirmation qui est de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala a le droit de légiférer, de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala a le droit de trancher dans les litiges. Et il y a une négation. وَالنَّفْيُ قَوْلُهُ تَعَالَى مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils n'ont pas en dehors de lui d'alliés, وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Et Allah ne s'est associé personne dans son jugement. Allah ne s'est donné personne, n'a mis personne au même niveau que lui dans son jugement. Donc tu dois être certain que ça. Personne n'a le droit de trancher dans les litiges par autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Personne n'a le droit de légiférer par autre que ce qu'Allah a révélé. Et quiconque se donne le droit de légiférer, ce sera mis à l'égal de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Dit est-ce autre qu'Allah que je vais chercher comme juge, comme législateur, comme pour trancher dans nos litiges? وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا, alors que c'est lui qui vous a révélé le livre détaillant toutes choses. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. Et ceux à qui le livre a été donné, Ahl Kitab, les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ils savent que ce qui t'a été révélé, ils savent que ce Coran, ce livre qui est le Coran, a été révélé de la part de ton Seigneur par pure vérité. فلا تكونن من الممترين, ne sois donc jamais du nombre de ceux qui doutent. وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Allah Ta'ala nous dit aussi, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui est descendu vers toi et ce qui est descendu avant toi, alors que dans leur litige ils veulent faire quoi? Alors qu'ils recherchent l'arbitrage du Tarot. Et on va voir qui était ce Tarot. Alors qu'ils recherchent l'arbitrage du Tarot et ils cherchent à régler leur litige auprès d'autres que la loi d'Allah. Alors qu'auparavant, depuis le début de la révélation, il leur a été ordonné, et dans toutes les législations, il leur a été ordonné de désavouer le Tarot. Et eux ne le désavouent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent vers lui pour trancher dans leur litige. Et le shaitan veut les mener vers un égarement évident. Et si vous méditez le Coran, ad-dalal mubin, l'égarement évident, l'égarement lointain, n'est utilisé que pour le shirk. Méditez le Coran, lisez le Coran, vous allez voir que ad-dalal al-mubin est une expression, ad-dalal al-ba'id est une expression qui n'a été employée que pour le shirk. Il n'a pas été employé pour les autres formes de shirk, pour les autres formes de désobéissance. Donc ce qui montre qu'ici, ces gens-là, on va voir qui sont ces gens, ont annulé leur islam, leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala réel.
Puis le Cheikh Hafidahullah dit فَالْحُكْمُ هُوَ حَقُّ اللَّهِ الْخَاصِ حَقُّ اللَّهِ الْخَاصِ. Le hukm, le droit de législation, le droit de trancher dans le litige, est donc le droit d'Allah spécifique, est un droit spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, ثانيا تواترت النصوص على كفر المخالف. Les textes sont indénombrables. Les textes sont indénombrables. Les textes qui prouvent que celui qui s'oppose à ce point-là est un mécréant sont indénombrables. Les textes qui prouvent que celui qui s'oppose à ce point-là est mécréant sont indénombrables. C'est-à-dire, les textes qui montrent que celui qui se met à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement et dans son droit de législation, que celui-ci est mécréant, les textes qui montrent ça sont indénombrables, sont très très nombreux. ثالثا لم يتأخر توجيه الخطاب في شأنه. لم يتأخر توجيه الخطاب في شأنه. C'est-à-dire que depuis le début de la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré que le seul qui mérite de légiférer, c'est lui. Et que nul autre en dehors de lui n'a le droit de légiférer, et que quiconque se met à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala en ça, est un mécréant. Depuis le début, ça a été révélé. Depuis le départ, depuis le début de la révélation, les textes qui montrent ce point-là ont été clairs, et ont montré que cet acte-là était du shirk. Ces trois points-là que le cheikh a cités sont les trois points par lesquels tu peux reconnaître qu'un acte s'oppose à Asl-Din, à la base de l'islam. Premièrement, que c'est un droit spécifique à Allah. Par conséquent, si tu le vois autre qu'Allah, t'auras fait quoi? T'auras associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, les textes sont indénombrables, qui montrent la mécréance de celui qui s'oppose à ce point-là. Troisièmement, depuis le début de la révélation, depuis le départ du discours d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'humanité, la mécréance de celui qui s'oppose à ce point a été établie, et depuis le départ, il a été montré que le droit de législation appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. يعني من أول توجيه الخطاب بين الله سبحانه وتعالى أن حق التشريع له وحده وأن المخالف في ذلك كافر به. Maintenant, ce qu'on va voir, et pour mieux comprendre ce sujet, nawaqid tawhid al-hukm, les annulatifs de ce tawhid dans le jugement. أولا الحكم بشرع غير شرع الله. Le premier, c'est de juger par une législation différente de la législation d'Allah. Premièrement, juger par une législation autre, différente de la législation d'Allah. يقول تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Est-ce le jugement de la jahiliya, c'est le jugement, c'est-à-dire les lois qui étaient présentes avant l'islam qu'ils souhaitent, et qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah comme juge pour un peuple qui ont la certitude, et qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah comme juge pour un peuple qui ont la certitude. قال ابن كثير رحمه الله تعالى دي وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر والناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. ثم ذكر كلاما آخر إن شاء الله ترجم الجزء الأول إن شاء الله. Donc Ibn Kathir rahimahullah dit, et la parole d'Allah, est-ce le jugement de la jahiliya qu'il souhaite, les lois de la jahiliya, est-ce ça qu'il cherche, et qui a-t-il de meilleur qu'Allah comme juge pour un peuple qui ont la certitude? Ibn Kathir rahimahullah dit yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmi Allah al-muhkam al-mushtamil ala kulli khair. Allah blâme ceux qui ont abandonné, délaissé le jugement d'Allah et les lois d'Allah qui sont explicites, qui ne portent pas équivoque, qui comportent
et qui comporte toute forme de bien. Les lois d'Allah, tout le bien que tu puisses imaginer, il est présent dans la loi d'Allah. Donc Allah blâme ceux qui ont délaissé cette loi qui est basée sur toute forme de bien. Tout le bien que tu puisses imaginer, il est présent dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette loi d'Allah, ce livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette législation d'Allah interdit tout ce qui est mauvais. Donc Allah blâme celui qui délaisse le livre d'Allah, dans lequel il y a tout le bien, il est présent, et qui interdit tout le mal, et qui se détourne, il délaisse ça, il va vers autre que ce livre, que cette loi, parmi les avis des gens, leurs passions, leurs penchants naturels, leur terminologie, les choses sur lesquelles ils se sont mis d'accord, pour juger dans leur litige. Et que les hommes ont établi, que les hommes ont établi, sans revenir à la législation d'Allah. Donc celui qui délaisse la loi d'Allah, pour revenir à une autre loi que les hommes ont établie, mais que les hommes, lorsqu'ils l'ont établie, ils ne sont pas revenus à la loi d'Allah pour voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Non, c'est de eux-mêmes, ce qu'ils pensent eux être juste. Comme le faisaient les gens de la Jahiliya, de l'époque pré-islamique, lorsqu'ils jugeaient avec leur égarement et leur ignorance. Et les lois qu'ils établissaient par sur base de leur propre avis et de leur passion. Puis Ibn Kathir il parle de ce qui s'est passé à son époque. Les Tatars, les Mongols, lorsque ils ont pris certaines régions lorsqu'ils ont pris Bagdad, ils ont appliqué une autre loi que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont appliqué quoi? Ils avaient un livre qui s'appelait Al-Yasir. Ils avaient un livre qu'ils appelaient Al-Yasir. Ce livre-là, en fait, Ibn Kathir il nous explique que dans ce livre, il y avait des lois du christianisme, du judaïsme, de l'islam, et d'autres lois que leur roi, leur roi Kisran, a établi lui-même, ce qu'il pensait être juste ou ce qu'il pensait être mauvais. Donc, ce livre-là, il y avait des lois du Coran, des lois du judaïsme, des lois du christianisme, et des lois que Kisran a établies lui-même, qui était le roi des Tatars. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Sa descendance. Parce qu'ils ont prétendu rentrer en islam après. Ils ont prétendu être musulmans. Ils ont dit qu'ils étaient musulmans. Ils ont eu ce livre-là. Ils ont laissé les musulmans juger entre eux avec le livre d'Allah. Les musulmans, parmi les gens à Bagdad et d'autres régions, ils les laissaient trancher dans leur litige avec le livre d'Allah. Ils ne les empêchaient pas. Mais eux, entre eux, ils faisaient quoi? Ils avaient ce livre-là qui était Al-Yasir. Et ce livre-là, ils le prenaient comme source et comme référence pour régler leurs problèmes, leurs litiges, pour juger. Regardez ce qu'Ibn Kathir dit à la suite de ça. Il dit وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ. Celui d'entre eux qui fait ça, c'est un mécréant qu'il est une obligation de combattre. حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم, jusqu'à ce qu'il revienne au jugement d'Allah, au jugement du prophète, du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'à la suite de ça, فَلَا يُحَكِّمْ سِوَاهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ, et qu'il ne juge par aucune autre loi, que ce soit dans une chose minime ou dans une grande chose, que ce soit une fois, 2 fois ou que ce soit 10 fois. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. Allah Ta'ala dit, est-ce le jugement de la jahiliya, de l'époque pré-islamique, le jugement de la mécréance qu'ils souhaitent? أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون. C'est-à-dire, est-ce que c'est ce jugement-là qu'ils veulent, et alors que de l'autre côté ils délaissent le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala? ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه. C'est-à-dire, y a-t-il quelqu'un de meilleur qu'Allah, de plus juste qu'Allah dans son jugement, et ne peut comprendre qu'Allah est le plus juste dans son jugement que celui qui vient réfléchir et méditer sa législation. وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين. Donc il médite sa législation, qui a foi en la loi d'Allah, qui est certain de la loi d'Allah, et qui est sûr, qui n'a aucun doute qu'Allah est le plus sage. Qu'Allah est le plus sage. C'est-à-dire, il met les choses dans leur contexte. يضع الأشياء في مواضعها وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها. Et qu'il sache aussi qu'Allah est plus miséricordieux, plus compatissant envers sa création qu'une mère envers son enfant. Une mère voit son enfant pleurer, elle va le laisser? Elle va pas le laisser. Donc Allah, pense-t-on, ou les gens penseraient, est-ce que les gens penseraient qu'Allah va laisser sa création sans leur donner des lois qui leur sont convenables? Ou est-ce qu'Allah va leur donner des lois et va leur établir des lois qui ne sont pas un bien pour eux? Alors qu'Allah est plus miséricordieux, plus compatissant envers sa création qu'une mère envers son enfant. فإنه تعالى
فإنه تعالى هو العالم بكل شيء, car Allah Ta'ala est celui qui connaît toutes choses. والقادر على كل شيء, et qui est capable de toutes choses. والعادل في كل شيء, et qui est juste dans toutes choses. Fin de citation, Tafsir Ibn Kathir, volume 3, page 131. Ici, je fais juste une parenthèse. Les Tatars ici, comme on voit, leur livre qu'ils avaient qui était lié à Sirq. Et Ibn Kathir, il cite le consensus que ce sont des mécréants, alors qu'ils se disaient musulmans. Les Tatars, leur livre lié à Sirq, est-ce qu'ils jugeaient tout le monde avec ou juste eux? Juste eux. Qu'en est-il donc de ceux qui sont venus aujourd'hui, les nouveaux Tatars? Les nouveaux Tatars, les gouverneurs des pays arabes et autres, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Ces gens-là, ils ont leur constitution qu'ils imposent aux gens. Est-ce qu'ils l'ont imposé à juste une classe de la société ou à tout le monde? Tout le monde. À tout le monde. Tout le monde est obligé de revenir vers ces lois-là. Tout le monde doit être jugé par ces lois-là. Ils jugent tout le monde par cette loi-là. Donc ces gens-là, leur mécréance est encore plus claire que celle des Tatars à l'époque. Parce qu'il utilisait aussi entre eux comme nation. Non, non. La nation tatare, elle ne jugeait que par le livre. Exactement. Alors Ibn Taymiyyah, il a rendu mécréant toute la nation tatare. Exactement. ثانيا, donc ça c'est le premier point, la première chose qui s'oppose au tawhid dans le hukm. La deuxième des choses, التحاكم إلى شرع غير شرع الله. التحاكم إلى شرع غير شرع الله. Le tahakum a une autre législation que celle d'Allah. Qu'est-ce que veut dire le tahakum a une autre législation que la législation d'Allah? أي أن ترجع إلى غير الله سبحانه وتعالى إلى غير شرع الله لفصل النزاعات بينك وبين الناس. C'est que tu reviennes vers autre que la loi d'Allah, ou vers quelqu'un qui juge avec une autre que la loi d'Allah, pour trancher dans un litige. Pour trancher dans un litige. Et Inch'Allah, le cheikh va faire un commentaire par après, qu'on va citer. Il dit quoi? ويجب التفريق بين التحاكم وبين استيفاء الحق فاستيفاء الحق يطلبه الرسول أو الإمام من الكفار ممن لهم ولاية على المغتصب كذلك الدفع عن النفس بما يخولنا إياه الشرع والتحاكم الصريح هو العدول عن الحكم الشرعي والحاكم الشرعي مع وجوده إلى غيره كمن عدل عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حكم كعب بن الأشرف أو غيره وكذلك طلب حكم من قانون يمنعه الشرع منعا باتا وهو في نظر الشرع باطل واغتصاب لحقوق الآخرين. Donc le cheikh dit quoi? Il dit il est important de faire la distinction entre le tahakum, qui est le fait de revenir vers un juge pour lui demander de trancher dans un litige, et entre le fait de demander que tes droits te soient remis. C'est deux choses distinctes. Et c'est vrai que quand on ne fait pas la différence, on risque de faire entrer dans le tahakum ce qui n'en fait pas partie. Il dit le istifa ou le haq, c'est le messager en général, c'est le messager, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ou l'imam, afwan, c'est pas le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Rasoul alladhi yab'athu l'imam. D'accord? Dans un état islamique, imaginez que il y a des musulmans qui vivent dans un état mécréant, l'imam des musulmans va envoyer un messager. Ce messager va aller voir le roi des koufars et va lui dire, par exemple, s'il a été informé que des musulmans subissent l'injustice, il va lui dire l'Amir al-Mu'minin te demande de remettre les droits aux ayants droit parmi les musulmans. Donc ça, c'est pas du tahakum. Même si le roi a des fonctions de juge. Non, ici tu demandes sultatul kafir. C'est le sulta, c'est le pouvoir. Tu demandes aux mécréants de mettre en valeur son autorité. Tu ne demandes pas de mettre en valeur son droit de trancher dans les litiges. Et quand on ne fait pas la différence entre les deux, beaucoup pensent que certaines choses sont du tahakum alors qu'elles ne sont pas du tahakum. Donc, à la suite de ça, le cheikh développe un point sur lequel on reviendra après. D'abord, on va citer c'est quoi le tahakum pour qu'on comprenne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui est descendu vers toi et ce qui est descendu avant toi, alors qu'ils recherchent l'arbitrage du Tarout, cependant qu'on leur a ordonné de le désavouer, mais le shaitan veut les mener dans un égarement lointain. ذكر الإمام الطبري رحمه الله عن الشعبي قال كان رجل ممن يزعم أنه مسلم بينه وبين رجل من يهود خصومة فقال اليهودي أحاكمك على أهل دينك أو قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم
لأنه قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة في الحكم اختلف الذي يدعي الإسلام واليهودي فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فنزلت هذه الآية L'imam Tabari rahimahullah rapporte selon Sha'bi, il dit un homme qui se prétendait musulman se disputa avec un juif. Le juif dit je te demande de revenir vers les hommes de ta religion afin de trancher dans notre litige ou vers le prophète car ce juif savait que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne prenait pas de pot de vin lorsqu'il tranchait dans les litiges. Ces deux hommes ne se mirent pas d'accord pour y revenir, ni pour revenir vers les hommes vers les musulmans, ni vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils s'accordèrent à revenir pour trancher dans leur litige vers un sorcier de Juhayna. Et à ce moment-là, ce verset a été révélé. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui est descendu vers toi? Et ce qui est descendu avant toi? Donc c'est qui? C'est cette personne qui se disait musulman, qui se prétendait musulman, et dès qu'il a un litige, il demande à aller vers où? À aller vers une autre loi que la loi d'Allah pour trancher dans ce litige-là. Donc dans ce cas-là, Allah dit, ils cherchent l'arbitrage du Tarout. Ils veulent l'arbitrage du Tarout. Qui est le Tarout ici? Le Tarout, c'était ce sorcier de Juhayna. Ce sorcier d'une tribu qui était Juhayna. الإمام ويقول الطبري رحمه الله وقال آخرون أي غيرهم من أهل التفسير الطاغوت في هذا الموضع هو كعب بن الأشرف وقد ذكر البيضاوي والنسفي وغيرهما قصة بشر المنافق الذي قتله عمر بالسيف الذي لما أعرض عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حكم عمر. Donc l'imam Tabari dit c'est-à-dire d'autres exégètes, d'autres mufassirin du Coran ont dit le Tarout dans ce contexte est Ka'b ibn al-Ashraf. Le Tarout est Ka'b ibn al-Ashraf, qui était la tête des Juifs à cette époque, et vers lequel les gens venaient pour trancher dans les litiges. Ka'b ibn al-Ashraf kana ra'san lil-Yahud, wa kanu yarji'una ilayhi li fasl niza'atihim wa al-hukm fi khusumatihim. Donc, d'autres dirent le Tarout dans ce contexte est Ka'b ibn al-Ashraf. Al-Baydawi ainsi que Nasafi, qui sont deux mufassirin, deux savants du tafsir, et d'autres ont cité le récit de Bishr le munafiq, l'hypocrite. Donc un homme qui prétendait être musulman, alors qu'il voulait revenir vers autre que la loi d'Allah pour trancher dans ses litiges. Donc, ils ont rapporté le récit de Bishr le munafiq que Omar a tué par un coup d'épée après qu'il se soit détourné du jugement du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers le hukm de Omar. Donc qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Il a eu une dispute avec le cadet bleu. C'est clair. Donc en fait, il y a un autre récit qui a été rapporté, c'est qu'un juif, ainsi que il a eu un litige avec quelqu'un qui se prétendait musulman. Et le juif, il a dit viens on va vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Viens on va vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été vers le prophète. Le prophète, il a donné raison aux juifs. Le juif, il a fait quoi? Il a dit viens on va voir Abu Bakr. Abu Bakr, il a donné raison aux juifs. Le juif, c'est là que cet homme lui a dit, c'est l'hypocrite qui a voulu revenir vers Abu Bakr. Abu Bakr a donné à nouveau raison aux juifs. L'hypocrite lui a dit viens on va voir Omar. Il a été voir Omar. Il lui a dit voilà on a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné raison à un tel, aux juifs. On a été voir Abu Bakr, il a donné raison aux juifs. Omar lui a dit attends j'arrive. Il est parti, il a été chercher son épée et il lui a appliqué la peine. Il lui a dit tu délaisses le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu reviens vers moi. Donc ce récit a été rapporté, quoi qu'il en soit, il y a une faiblesse, pour qu'on sache, fihi da'f, il y a une faiblesse dans cette chaîne de transmission, bien qu'elle a été rapportée par un certain nombre de savants. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est à retenir, c'est que ce sur quoi s'accordent tous les mufassirin, c'est qu'il y a eu un homme, un juif, il y a eu un hypocrite, qui ont eu une dispute, et pour la régler, sont revenus vers autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à ce moment-là, Allah a révélé ce verset. Cheikh Shadouli Hafidahullah dit en commentaire dans la marge, il dit il est un devoir de faire la différence entre le tahakum et la récupération de ses droits, et récupérer ses droits. Car istifa'ul haq, récupérer ses droits, est réclamé par le messager, c'est-à-dire celui qui est envoyé par l'imam des musulmans, ou par l'imam des musulmans aux mécréants, qui ont une autorité sur le coupable qui a dérobé les droits du musulman. Et au même titre se défendre pour garder un droit que la charia nous accorde. Tout ça n'entre pas dans le tahakum. Quant au tahakum explicite, c'est quoi le tahakum qu'on peut voir explicitement? Il consiste à se détourner de la loi d'Allah ou du juge légal qui juge avec la loi d'Allah en sa présence vers un autre juge ou un autre jugement.
vers un autre juge ou un autre jugement. Simplement une chose, le cheikh lorsqu'il dit que récupérer ses droits est permis, comment tu récupères tes droits? Quelqu'un, par exemple, il y a un juge, voilà. Il y a quelqu'un, il lui a volé sa voiture. Il sait c'est qui lui a volé sa voiture. Et il dit au juge, il s'adresse au juge, il lui envoie une lettre, il dit voilà, ma voiture m'a été dérobée et je sais que c'est un tel, ou ma terre m'a été dérobée. J'avais une terre, voici les preuves que cette terre m'appartient. Ça arrive beaucoup, ça, surtout dans les pays du Maghreb, où l'injustice, elle a pris le dessus. Quelqu'un, il avait une terre, il a les preuves que c'est une terre, quelqu'un du gouvernement, il vient, ça l'arrange pas, il lui prend sa terre et il le met dehors. Si cette personne a des preuves que cette terre lui appartient, et il revient vers un juge, même si ce juge-là juge avec autre que la loi d'Allah, même si c'est un mécréant, il ne lui demande pas de trancher dans le litige. Lui, son but, c'est pas que ce juge-là, yafsil fil nizar. Non, c'est pas ça qu'il lui demande. Il lui dit, moi, voilà, ma terre, cette terre m'appartient. Voici les preuves que ça m'appartient. Mon grand-père me l'a cédé en héritage, et ainsi de suite. Maintenant, un tel me l'a pris. Et il me l'a pris donc injustement, je veux ma terre. Ça, c'est pas du tahakum, ça. Ça rentre pas dans les versets qu'on a mentionnés. Ça, c'est ce qu'on appelle istifa ou al-huquq. Récupérer les droits que la charia t'a garantis. Istifa ou al-huquq, bien sûr, récupérer les droits que la charia nous a garantis, on ne doit pas les récupérer en faisant du shirk, ou en faisant du kufr. Mais on doit les récupérer en fonction de ce qu'Allah nous a permis. Mais, si le bien que tu as perdu, c'est un bien banal, tu peux t'en passer. Si c'est quelque chose qui n'a pas une grande valeur, et tu ne te retrouves pas en difficulté si tu le perds, vaut mieux, évite. Même d'aller devant le mécréant, te présenter devant lui dire je veux mon bien ou quoi que ce soit, ça il faut pas le faire. Ça il faut pas le faire, si le bien tu peux t'en passer. Si ce bien-là tu te retrouves vraiment en forte difficulté si tu le perds, là, dans ce cas-là, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de mal. Et de même, une autre chose. C'est juste, est-ce qu'il y a une preuve à propos de ça? En fait, il n'y a pas de preuve que c'est du kufr, ça. Non, je veux dire, à propos de la permission, parce qu'on ne peut dire qu'il est permis de faire telle chose que s'il y a une preuve. Là, en fait, l'asl bara'atu dhimma, wal asl libahatu al-asliya. Al-asl libahatu al-asliya, wa istifa'u al-huquq, shay walidun fi al-shara', walau kana an tariq al-kafir. يعني الأصل في هذا الحكم أنه مباح فمن حرمه أنا على كل حال من قبل كنت أرى هذا القول بأن حتى استيفاء الحقوق من التحاكم من الطاغوت وأنه شرك وكفر طيب ولكن بعد التدبر وبعد أن تمعن النظر في الأدلة الشرعية ترى بأن هناك فرق شاسع بين التحاكم وبين استيفاء الحقوق لأن التحاكم ما هو أن ترجع إلى الكافر ليفصل في النزاع طيب ولكن لو أنت ذهبت إليه ولم تطلب منه يفصل في هذا النزاع ولم تستسلم وتنقاد له ولم تعترف بطاغوتيته ولم تعترف بحقه في فصل النزاع وإنما أمرته وطلبت منه أمرا وهو أن يرد لك حقك فهذا لا دليل على أنه تحاكم. Dans ce sens-là, on ne peut aller lui demander de nous donner nos biens par exemple que si on reconnaît son autorité. لا تعرف هذا لازم تعرف لازم هذا لازم لا لازم القول ليس بقول ولازم المذهب ليس بمذهب حتى يلتزمه صاحبه فيعني الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم لا يكفرون بلوازم الأقوال حتى يلتزمها صاحبها لازم المذهب ليس بمذهب ذكره ابن حزم وذكره الشوكاني وغيره من المحققين ممن قالوا بأنه لا يجوز تكفير الإنسان بلازم قوله وفعله مثلا أضرب لك مثال الصحابة الذين ذهبوا إلى كعب بن الأشرف وقالوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى كلامهم أنه أتعبهم طيب ماذا فهم كعب بن الأشرف أنهم كفار بالنسبة للقضية هذه كانت في إطار يعني في إطار ممكن نسميه عمل جهادي لا والجهاد لا يجيز الكفر لا طيب أنا الذي أقصده تعرف ما هو أن الجهاد لا يجيز الكفر طيب فلو جاز ابن القيم ذكر 3 أقوال يعني في توجيه هذا الحديث قال بعض أهل العلم قالوا بأنهم كانوا مكرهين لأن كعب بن الأشرف كان يحث المشركين على قتل المسلمين وبالتالي كان هذا إكراها لهم وقال هذا غير صحيح ثم قال القول الثاني وهو نسيت القول الثاني على كل حال ولكن الذي رجحه ابن القيم أن ما فعلوه من المعاريض من التورية أي ألفاظ وأقوال تحتمل أكثر من معنى مع أن الكافر الذي أمامهم فهم الكفر ولكن هم غير ملزمين بهذا وبالتالي فيجوز للإنسان أن يتلفظ بما يفهم منه الكافر الكفر ما دام لم يصرح هو بالكفر إن كان في حالة الضرورة في حالة الحاجة فيعني استيفاء الحق من هذا الباب الإنسان الذي يأتي إلى الكافر فيقول له أريد حقي
فماذا فعل؟ طلب حقه فلم يصرح له بأنه يعترف بطاغوتيته ولا يعترف بسلطانه ولا غيره ولا إلى آخر ذلك من الكفريات، ولم يعترف بذلك، بل يتبرأ منه، لأن نحن نتكلم عن الموحد ليس المشرك، لأن كثير ممن يذهب إلى المحاكم للأسف الشديد لا يفرق بين هذا وذاك، بل يذهب وهو معترفا بحقه، بل حتى لو صار نزاع بين اثنين أول ما يتبادر إلى ذهنه الذهاب للمحكمة، يا حاكم احكم بما تراه أو احكم في فصل النزاع. فهذا الأمر يعني ليس Il y a encore, par exemple, pour demander une telle chose, pour demander par exemple qu'on vous donne ou qu'on vous rend un droit, il y a toute une série de lois qui affirment ou bien qui montrent la procédure à suivre. On sera obligé d'appliquer les lois des procédures. Non, les lois, c'est-à-dire, mais l'application... Ce qu'ils appellent eux, il y a une procédure légale. Cette procédure légale, elle est imposée par des lois qu'ils ont imposées. Donc, quand on fait ça, on n'a pas le choix. On est obligé d'appliquer au moins les lois de la procédure. Justement, les lois, s'il n'y a pas de kufr dans ces lois-là, par exemple, mais ça c'est dans toute démarche, les allocations familiales, ou même la démarche pour obtenir les papiers, ou pour obtenir, quelle que soit la démarche qu'on fait en terre de kufr, toutes ces démarches-là, ils sont basées sur des lois. Demain, par exemple, il te donne par exemple les allocations familiales, ou il donne le chômage aux gens, ou il donne le CPS, ou il donne les papiers, tout ça c'est basé sur des lois, c'est des procédures. Si on dit que toute procédure, c'est-à-dire à chaque fois que le musulman fait une chose qui s'accorde à l'une des procédures et l'une des lois des kuffars, il est mécréant, en fait on n'en sort pas. Et il n'y a pas de dalil que toute application, il n'y a pas de preuve claire que le fait de demander à un mécréant une chose, et que ce mécréant le fasse parce qu'il part du principe que la loi lui demande, il n'y a pas de dalil que celui que le musulman qui demande à ce mécréant de faire cette chose-là est mécréant parce que le mécréant, pour le faire, il est parti du principe d'une loi. Il n'y a pas de dalil pour ça. Et même lorsque le musulman il demande au kafir de lui remettre son bien, le kafir il va se référer à une loi pour lui remettre son bien, ça c'est sûr. Mais si cette loi n'est pas du kufr, premièrement, n'est pas du kufr en soi, le musulman il n'a pas demandé l'application de cette loi-là. Troisièmement, le musulman n'a fait que demander son bien. Et le fait que le kafir retourne à la loi, ensuite, il n'est pas responsable de ça, le musulman. Mais, comme j'ai déjà dit, il y a l'application des lois de procédure. Mais ça, t'en es pas responsable parce que l'application de ces lois-là, elle est présente partout. Dans toutes les procédures, quoi que tu fasses, forcément il y aura une procédure qui va. Je te donne un exemple. Lorsque c'est pas ce que je veux dire. Tu m'excuses pour ça. Ce que je veux dire, est-ce que, par exemple, comment dirais-je, le fait qu'il soit présent partout, ça veut pas dire que c'est permis, qu'on peut faire ça. Non, j'ai pas dit ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de preuve que c'est du kufr. Yani la dalil ala annahu kufr. J'ai pas dit que c'est parce qu'ils sont présents partout que c'est permis, j'ai pas dit ça. J'ai dit elles sont présentes partout, ça c'est une chose que j'ai rajoutée en plus. Mais en fait c'est qu'il n'y a pas de dalil que c'est du kufr. Si tu vois bien kalam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi man ata'a al-ahbar wal-ruhban man ata'a al-ahbar wal-ruhban ماذا قال que celui qui leur obéit alors que son mu'taqad il est sahih, eux ils lui ont permis ce qu'Allah interdit. Et lui, il le fait, il leur obéit. Mais, sans avoir la conviction que ce qu'ils ont permis est permis, et ce qu'ils ont interdit est interdit. Lui, il est convaincu que ce qu'Allah est permis, ce qu'Allah interdit est interdit. Mais il a fait ce qu'ils lui ont dit. Il a dit, Ibn Taymiyyah, ça c'est pas du shirk akbar, c'est pas du kufr akbar. Mais celui qui, lorsqu'il les suit dans le mu'taqad, là il est kafir. Ça c'est pour les suiveurs. Mais le hakim, celui qui juge, là il y a d'autres dalils, il n'y a pas que ce verset-là. Il y a d'autres dalils qui montrent que le fait qu'il juge, il se réfère à une autre loi que la législation d'Allah, il est mécréant. Comme l'histoire de l'ijma' qu'on a cité d'Ibn Kathir, rahimahullah wa ghayruhu. Mais pour le fait que quelqu'un, par exemple, il mette en pratique l'application d'une loi des mécréants, tant que cette loi-là, il n'y a pas de kufr dedans, si par exemple cette loi, elle s'accorde avec la charia, et que lui, il la met en pratique, il n'y a pas de kufr ici tant que bien sûr il ne reconnaît pas le droit de législation absolue. لا يعترف لهم بحق التشريع المطلق وغيرها من مناطات الكفر مناطات التكفير الصريحة. Mais ce qui est à retenir ici, c'est qu'il y a une différence entre le fait d'aller voir un juge, par exemple. Ou je te donne un exemple. Moi, je parle seulement de
de l'application de leur loi de procédure, par Mais exemple. leur loi de procédure, par exemple, même si tu vois les lois, la personne qui a un problème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va porter plainte. Lorsqu'il porte plainte, il ne demande pas au juge de trancher dans le litige. C'est pas ça qui est utilisé. L'expression qui est employée, c'est qu'il se plaint auprès du juge d'avoir subi une injustice. Soit par X, quand il connaît pas la personne, soit par la personne s'il sait qui c'est, et il cite son nom. Et il peut munir les preuves soit directement, et à ce moment-là, il y a une procédure qui est lancée. Cette procédure, lui, il a lancé cette procédure dans quel but? Dans le but de récupérer son bien. Il a demandé quoi, lui? Il a demandé de récupérer son bien. Maintenant que le juge, ensuite, il prenne une décision, lui, il n'est pas responsable de ça parce que c'est pas ce qu'il a fait, lui. Et si on considère que tout ce à quoi mènent les actions du musulman, si jamais une action du musulman mène à du kufr, que lui, il devient kafir, là, le problème, c'est qu'il y a plein de choses on risque de se retrouver dans la sira même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans des cas de figure, où des actions de musulmans ont amené à ce que les mécréants comprennent du kufr, et les musulmans, ils ne sont pas devenus mécréants, bien plus. Non. Là, il y a une différence. Quand il s'agit de à l'époque pour la sira de sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est des choses qui sont passées avant la venue de la législation. Non, après. Non, je veux dire avant, quand c'était à l'époque de la Mecque, avant d'aller à Médine. Non. الحجاج ibn Ilat al-Sulami, في سنن أبي داود, لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque pour récupérer ses biens, il avait déjà fait l'hijra. Il a dit, ya Rasulallah, ata'adhanu li? Qala na'am. فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أخبارا غير صحيحة. Il est parti voir sa femme, il a dit rassemble-moi de mes biens, car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été prisonnier chez les Juifs. Puis il a été voir les kuffars de Quraysh, il était avec sa monture. Il leur a dit, je vais vous annoncer une nouvelle qui va vous ravir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en ce moment prisonnier entre les mains des Juifs. Puis il est parti. L'Abbas ibn Abdul Muttalib l'a rattrapé, il lui a dit, est-ce que c'est vrai? Il lui a dit, non, c'est pas vrai. Ici, le Sahabi, le Hafiz ibn Hajar dans Fath al-Bari par exemple, et d'autres, lorsqu'ils rapportent ce récit-là, ils disent quoi? Ils disent que ce hadith-là est une preuve sur la permission de mentir. D'accord. Mais si on constate, lorsque lui il a menti, les kuffars, ils ont été contents. والسرور يعني بخذلان أو يعني بنصرة الكفار على المسلمين كفر. Le fait d'être ravi que les kuffars aient le dessus sur les musulmans, c'est du kufr. Donc le musulman ici, le Hajjaj ibn Ilat al-Sulami, il a dit une parole par laquelle les kuffars en face, ils ont compris du kufr. Mais est-ce qu'il est devenu mécréant lui? Non, le prophète il lui a permis. Les savants ils ont même permis ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle la tawliya ou al-ma'arid. Tawliya ou al-ma'arid, ils sont permis pour lorsqu'en cas de darura. Donc les musulmans qui vivent le contexte actuel aujourd'hui, dans certains cas, pour récupérer des biens, parce que c'est pas évident tous les jours, on peut leur dire, si on dit à tout le monde, ne récupérez pas, ne prenez pas vos biens, ou laissez-vous faire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les kuffars, ils vont prendre le dessus sur eux. Et deuxièmement, c'est comme si on leur dit qu'Allah ordonne, c'est-à-dire demande que l'injustice continue à durer. Alors qu'ils peuvent arrêter cette injustice. Quand tu peux arrêter le mal, il faut essayer de l'arrêter. Ici, bien sûr, certains vont dire, oui, mais si quelqu'un te demande pour récupérer un bien, de faire une prosternation devant une statue, est-ce que tu le feras? Tu vas lui dire non. Ils vont te dire donc le tahakum aussi. On le dit, le problème c'est quoi? C'est quoi? Premièrement, affirme la chose, puis à la suite de ça, on discutera. Affirme d'abord que demander de récupérer son bien auprès d'un mécréant est du kufr. Et du tahakum. Puis à la suite de ça, si tu arrives à affirmer que c'est du tahakum, là c'est clair qu'on peut pas le permettre, sauf en cas de contrainte où la personne est menacée de mort. Mais à partir du moment où on n'a aucun dalil que c'est du tahakum ça, donc on ne peut pas lui appliquer toutes les règles qui concernent le tahakum et dire que ce n'est permis qu'en cas de mécréance et que, comme certains disent, vous permettez le shirk sans contrainte, vous permettez le kufr sans contrainte. Selon vous, donc, il est permis de se prosterner devant une statue pour récupérer ses biens parce que vous permettez d'aller au tribunal pour récupérer ses biens? Non. Et de même, aujourd'hui, il y a des gros problèmes qui peuvent arriver. Quelqu'un, sa voiture, elle lui est volée demain. Sa voiture, elle lui est volée. Si jamais il porte pas plainte, tous les dégâts qui sont faits par l'autre, c'est lui qui paye. Donc si l'autre a été cambriolé à une banque, il se retrouve lui en difficulté. Donc s'il va au commissariat pour porter plainte, son but c'est quoi? C'est qu'il annonce au juge qu'il a subi une injustice, qui est on lui a volé sa voiture. Pour pas que les conséquences après elles viennent. Pour pas que, qu'il soit victime de conséquences néfastes. Ou une femme par exemple qui vit seule et qui est harcelée par quelqu'un au téléphone. Et elle va au commissariat, oui, excusez-moi, oui, je suis harcelé, j'ai le numéro de téléphone de la personne. Ils disent, madame, on veut bien vous aider, mais il faut que vous portiez plainte contre X. Donc il y a beaucoup de cas de figure où les musulmans se retrouvent vraiment en difficulté. Leur dire, non, c'est interdit, sinon vous devenez des mouchriquines, c'est injuste parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas considéré ça comme du shirk. Wallahu ta'ala ala wa ala.
على كل حال يعني على كل لي فتوى طويله للشيخ عبد المجيد الشاذلي في هذا الموضوع، لان هنا ذكر بس نقطه، اما لي فتوى فيها 60 صفحه. يعني سأل واحد الإخوة عن التحاكم إلى الطاغوت المناقض لأصل الدين، ما هو التحاكم إلى الطاغوت وما هو أصل الكفر بطاغوت الحكم، وكيف نفهم قوله تعالى فغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فذكر فتوى طويلة إن شاء الله طبعا لك وأجيب عليك إن شاء الله. الله يحفظك. تفضل جزاكم الله خيرا. Suite à l'écoute de votre échange, moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, avoir l'avis là-dessus. Quel est le statut, à ce moment-là, des musulmans qui vivent une situation que tu décris, se voler la voiture, il faut voter pour un tel, pour un permis de bâtir, pour une mosquée, etc., etc. Quel est le statut des musulmans qui décident de rester dans ce bricolage, entre guillemets, quand ils pourraient, s'ils peuvent, quand ils pourraient rejoindre des poches à gauche, à droite dans le monde, où ils ne devraient pas subir ça. Quand ils se complaisent à rester là, quand s'ils vont dans le nord du Nigeria, en Somalie ou autres endroits, ils pourraient éviter de subir ça. Quel statut ils ont à ce moment-là? Fainéants, lâches, hypocrites? Pour le vote, c'est une autre question. Enfin, toutes ces histoires qui sont litigieuses. Non, des fois, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que il faut donner à chaque sujet son haq. Le vote, c'est un autre cas de figure. Là, ce dont on parle, c'est demander aux mécréants de te redonner un bien, demander aux mécréants de faire prévaloir son autorité sur une personne qui t'a dérobé ton bien. Là, ça, c'est un autre cas de figure, c'est différent du vote. Le vote, il y a une reconnaissance de la... Lorsque la personne vote pour un législateur, il lui reconnaît le pouvoir, il lui reconnaît le droit de... il lui reconnaît le droit de légiférer. Dans ce cas de figure... qui reste avec des biens, et qui amplifie ses biens, et qui éduque ses enfants dans ce milieu, quand il sait que, s'il lui arrive des problèmes, des injustices, etc., il va être dans l'obligation de... Mais justement, c'est pour ça que les savants, lorsqu'ils ont justifié les Malikites, par exemple, lorsqu'ils ont justifié l'interdiction de voyager en terre de kufr, ils ont dit les anna ahkam al-kufr tajri alayh. Ils ont dit car les lois de la mécréance lui sont imposées. Et c'est pour ça qu'ils ont interdit de voyager en terre de kufr. Et ils ont interdit d'y vivre, dans certains cas. Donc, il n'y a pas de doute que s'il y a une terre d'islam, le musulman est obligé d'émigrer. Pourquoi? Pour mettre en évidence sa religion, pour ne plus avoir affaire à ce genre de cas de figure où c'est vraiment méticuleux, c'est-à-dire pour pas tomber dans le shirk, faut vraiment bien connaître le sujet parce que certains ils font pas de différence entre ça et l'autre. Donc il est clair que s'il y a une terre d'islam, les musulmans se doivent de quitter la terre de mécréance vers la terre d'islam et d'émigrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais ils viennent même à mourir sur la route, ils ont une énorme récompense qu'Allah n'a même pas citée tellement elle est grande. Et si quelqu'un dit ces endroits, la loi d'Allah y est appliquée partiellement ou pas d'une manière complète et parfaite. Ça dépend de ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, cette personne, il faut d'abord qu'elle soit sincère. Il y a la peine corporelle, mais il n'y a pas la justice sociale. Qu'est-ce qu'il veut dire par la justice sociale? C'est pas le chômage. Non, mais bon, ça veut dire en fait, qu'on ne tient pas compte peut-être de la famine ou de la pauvreté, mais on applique les peines. La famine, la pauvreté, le problème... Non. La famine, la pauvreté était présente à Médine. Le prophète Abu Hurayra, il s'évanouissait des fois. Et il voyait le prophète Sassan passer, il a vu Abu Bakr passer, il lui a dit à Abu Bakr, au fait, tel et tel verset, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, c'est quoi le tafsir de tel et tel verset? Puis Abu Bakr, il lui répond, il part. Omar, il passe, il lui fait la même chose, il part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe, Abu Hurayra, il lui dit ça, il lui dit à Abu Hurayra, tu as faim, viens avec moi. Et puis il le prend avec lui, il va chez une femme qui leur a servi du lait, et Abu Hurayra, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, va chercher tout à al-Soufa. Les gens, al-Soufa étaient des gens qui avaient émigré et qui vivaient au fond de la mosquée, qui vivaient dans la mosquée. Et il a été tous les chercher. Abu Hurayra, il s'est dit, oh, enfin, j'avais trouvé de quoi me nourrir. Maintenant, je dois aller tous les chercher, ils vont tous boire avec moi. Il est venu et il devait tous les servir l'un après l'autre. Ils ont tous bu. Il a dit, et après, j'ai pris le récipient, j'ai bu, et j'ai bu jusqu'à me rassasier, le récipient n'était toujours pas terminé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bu, puis il n'y avait plus rien dans le récipient. Abu Hurayra, radiyallahu anhu, il voulait s'exciser, se couper les parties génitales. Et d'autres sahaba, radiyallahu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission. Pourquoi? Il n'arrivait pas à se marier.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait une pierre sur son ventre tellement il avait faim. Ali ibn Abi Talib, il sortait de la mosquée, il sortait de chez lui et il avait faim, il savait pas de quoi amener à manger aux deux enfants, aux deux petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hassan ou le Hussein. Et il passe vers chez un juif qui était riche, les juifs à cette époque-là. Et il le voit, le juif le voit, il lui dit: Arabi, est-ce que tu veux travailler contre des dattes? Il lui dit d'accord. Il va, il travaille, il prend les dattes, il les emmène chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va visiter Ali ibn Abi Talib, il trouve le Hassan et le Hussein en train de pleurer. Il leur dit: pourquoi ils pleurent? Il dit: c'est la faim, ya Rasulallah. Les Sahaba, ils ont vécu des moments très très difficiles. Abu Hurayra, Bilal, radiyallahu anhu, il n'a pas cessé de maudire Abu Umayya. Umayya, celui qui les a, et les mouchriquines qui l'ont expulsé de la Mecque. Pourquoi? Et il faisait encore des poésies, pour se rappeler de la Mecque, tellement la vie à la Mecque, elle était bien. Médine, c'était une ville qui était connue pour sa dureté. Des gens sont venus à Médine, et ils ont été voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont entrés dans l'islam, puis ils n'ont pas réussi à rester à Médine tellement c'était dur. Ils ont demandé au prophète de les envoyer ailleurs. Ils les ont envoyés sur les régions, les provinces de Médine. Ils ont été vers là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apostasié. Ils ont tué le fermier chez qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé. Puis, ils sont partis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé des hommes qui les ont attrapés, ont crevé les yeux, coupé les mains, coupé les pieds, et ils ont crucifié pour leur montrer. C'était des choses qui t'arrivaient. Un bédouin était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit: Rasulallah, il est rentré dans l'islam. Puis il est resté à Médine, il n'arrivait pas. C'était dur. Il lui a dit: Rasulallah, permets-moi de revenir sur mon allégeance. Il voulait revenir, mécréant. Le prophète lui a dit non. C'était dur la vie à Médine. Wallah, c'était dur. Un jour, Inch'Allah ta'ala, ce serait bien de faire un rappel sur la vie à Médine, la vie de l'État, du premier État islamique, comment elle était. Donc la justice sociale ou prophète essentiellement. J'entendais par justice sociale qu'il n'y a pas les prélèvements de zakat sur les riches. Non, ça c'est pas vrai. Wallah, c'est pas vrai. On peut même voir une chose. Il y a eu dernièrement les zakat qui a été distribué dans une terre d'islam, alhamdoulilah. Il y avait un homme, il y en avait, tu voyais un petit vieux comme ça, il levait ses mains tellement il était content. Il le portait, il le mettait sur ses sacs de blé. Jamais il a eu autant de blé de sa vie. Et tu voyais des gens, ils étaient portés, des handicapés, ils s'étaient portés mis sur leur sac de blé. Ils ont jamais eu autant de blé de leur vie. Jamais ils ont eu autant de blé. C'est la première fois. Alhamdulillah, wallah, comme il disait Ibn Kathir, rahimahullah, la loi d'Allah est basée sur toute forme de bien et interdit toute forme de mal. Maintenant, c'est simplement à nous de la comprendre. Aujourd'hui, si jamais le musulman peut immigrer, il doit immigrer. S'il peut trouver une terre d'islam où la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est appliquée, il doit immigrer, c'est une obligation religieuse. Parce que, en fait, vivre dans ces sociétés-là, on joue un peu avec notre dîme. Donc ça va un jour, le lendemain ça va plus. Si tu peux t'en sortir toi, tes enfants, c'est pas garanti. Donc c'est à nous essayer de limiter les dégâts en attendant de trouver quelque chose de meilleur. Mais si jamais le musulman reste tout de même ici, ça dépend. S'il fait du kufr et du shirk clair en apparence, il sera mécréant. Mais s'il fait pas de kufr et de shirk en apparence, et il va tout de même récupérer ses biens quand quelqu'un lui vole ses biens, tant qu'il n'a fait que demander son droit que la charia lui garantit, on ne peut pas dire que c'est un mécréant. Mais si intérieurement, il préfère cette société, c'est-à-dire il préfère cette société, comment il vit dans cette société, que plutôt que de vivre dans une terre d'islam, et qui préfère le régime de cette société au régime dans une terre d'islam, là c'est un hypocrite. Mais en apparence, nous se comportons avec lui comme un musulman, parce qu'il nous a rien montré. Voilà, je pense que c'est l'heure. Il y a d'autres questions sur le sujet? Une question, Inch'Allah, par rapport au petit, avec le frère qui était là, par rapport à ce qu'il disait. Lui, si on abonde dans ce sens-là, est-ce que la preuve, ça peut pas être vrai? La preuve, c'est que même manger, toute chose qu'on achète ici, c'est sous-entendu qu'en cas de litige, c'est tel tribunal qui trancheront. À ce moment-là, tu peux plus acheter au Colruyt, au Lidl, même le petit Pakistanais, n'importe quoi. Ah, j'ai déjà vu ça dans une facture de Colruyt, non? Oui. J'ai déjà vu une facture, voilà, c'est-à-dire quand le simple fait que tu prennes ta facture, c'est écrit derrière qu'en cas de litige, tu reviens au tribunal. C'est tel tribunal qui a la compétence de trancher ton litige. Installer, mais de fond, c'est la vie ici. De fond. Mais ça, la vie ici, en fait, c'est en fonction de ce qui a été cité précédemment. Après ça, chacun de voir son cas de figure, chacun en fonction de sa capacité et ce qui est mis à sa disposition. Allah ta'ala a'lam. Et même après, il y a d'autres cas de figure qui rentrent là-dedans. Installer MSN, installer Windows, tout ce que tu installes, partout où tu t'inscris, il y a des clauses mécréantes dedans. Des fois, il y a des clauses mécréantes. Maintenant, c'est quoi le hukm de ça? Comment expliquer que c'est permis tout de même, en cas de nécessité et en cas de besoin? C'est que ça revient à la même chose qu'on a dit tout à l'heure. Demander ses droits,
ça indique pas, quand tu demandes ton droit au mécréant, ça veut pas dire que tu lui reconnais son droit de législation et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que demander son droit ou utiliser des termes qui ont plusieurs significations, c'est permis en cas de nécessité. Appuyer sur la souris, c'est un acte qui a plusieurs significations. Appuyer sur la souris est un acte qui a plusieurs significations. Donc quand ils te mettent, quand tu installes un logiciel, j'accepte et j'agrée les clauses du contrat, il y a deux personnes qui peuvent appuyer sur ça. Celui qui accepte toutes les clauses, même les clauses mécréantes, et celui qui appuie dessus juste pour installer le logiciel. Et celui qui appuie dessus juste pour installer le logiciel n'a pas fait de mécréance. Pourquoi? Parce que l'acte d'appuyer sur la souris est un acte qui a plusieurs significations. C'est comme si, devant la porte de l'un d'entre nous met sur sa porte, quiconque rentre s'engage à ne rien dérober. D'accord. Et il y a des gens qui peuvent rentrer, c'est-à-dire qu'ils sont fiers de respecter cette condition. Il y en a d'autres, l'autre il veut voir un peu ce qui se passe dedans, l'autre il rentre dedans pour voler. Le simple fait de pousser cette porte ne veut pas forcément dire que la personne a accepté cette condition. De même, le simple fait d'appuyer sur la souris ne veut pas dire que la personne a accepté cette condition. Tu parles de la contrainte. Un chef d'État d'un pays arabe, il faut te dire, si on ne souscrit pas aux droits de l'homme et à la démocratie, etc., on va être mis au banc des nations. Tous nos investissements vont tomber à l'eau. Nous n'avons plus de clients qui vendent notre gaz, etc. Ils vont nous dire, nous sommes dans une contrainte qui fait que, si on ne rentre pas dans le jeu de la mondialisation, nous sommes mis au banc et on crève de faim comme la Corée du Nord. Premièrement, par rapport à ce point-là, la contrainte générale n'est pas acceptée. La contrainte générale, c'est-à-dire que tout un pays soit contraint à devenir mécréant, il est strictement interdit pour eux d'accepter ça. La contrainte du savant, elle n'est pas acceptée. C'est pas tout le monde qui est contraint et qui est pas accepté. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi dans le Coran? Regarde, médite le verset. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à vous faire revenir sur votre religion s'ils le peuvent. Ils te combattent pour que tu abandonnes ta religion. Regarde ce qui est dit après. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Et quiconque parmi vous apostasie de sa religion et meurt tout en étant mécréant, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ceux-là, leurs actions seront vaines dans ce bas monde et dans l'au-delà. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ceux-là sont les habitants d'enfer où ils demeurent éternellement. Ils demeureront éternellement. Qu'Allah nous en préserve. Ici, on voit bien quoi? On voit bien une chose. C'est qu'ils sont combattus pour abandonner la religion. Est-ce qu'Allah leur a permis? Non, il a dit celui d'entre vous qui répond à cet appel, il sera mécréant. Et il ira en enfer. Donc, si jamais il est demandé à tout un pays de devenir mécréant, il leur est strictement interdit. Pourquoi? Parce que l'islam va disparaître. Génération après génération. Comme il s'est passé en Andalousie. Mais si jamais une personne, il lui demandait de prononcer une parole de mécréance. Si une personne lui demandait de prononcer une parole de mécréance, les conséquences, elles vont être sur lui. Est-ce qu'ils vont être générales à toute la communauté? Non. Et deuxièmement, une autre chose. Ibn al-Qayyim cite une chose qui est très très importante. Certains savants, ils ont dit, et c'est la parole la plus juste, que la contrainte ne permet que les paroles et pas les actes. Regardez le danger de la traduction. La contrainte permet l'aqwal kufriya l'a'mal kufriya. L'aqwal kufriya, c'est quoi les paroles de mécréance? C'est les paroles qui n'ont pas d'impact sur les gens. Et les actes de mécréance, regarde bien, les paroles de mécréance permis en cas de contrainte, c'est les paroles, les actes qui n'ont pas d'effet sur les gens, qui ne se limitent à toi-même. Les actes de mécréance qui sont interdits, al-amal, qui est interdit, même si tu es contraint, c'est les paroles et les actes qui ont un effet sur les gens. Quelqu'un te contraint, te dit, soit tu tues un tel, sinon je te tue. T'as le droit? Non. Pourquoi? Parce que ça a un effet sur les gens. Quelqu'un te dit, soit tu changes la loi d'Allah, la religion des gens, sinon je te tue. T'as le droit? Oui. Non, c'est strictement interdit. Pourquoi? Parce que préserver la religion des gens, qu'est-ce qui est primordial? Préserver la religion des gens ou leur vie? Leur religion. Donc si atteindre ou toucher ou entraver la vie de l'autre, de celui dont la vie est sacrée, parce que tu es contraint et parce que tu es menacé de mort, c'est interdit. Qu'en est-il de toucher à sa religion, de changer sa religion? Toute parole ou acte qui aura un effet sur les gens est strictement interdit, même si on te menace de mort. Et de là, les savants, c'est-à-dire sur cette signification-là, et c'est cette signification-là que les savants ont donnée à la parole du prophète, regardez bien, elle est étonnante. La tushrik billah wa in hurriqta ou qutti'at. N'associe pas Allah même si t'es découpé en morceaux ou t'es brûlé. Strictement interdit. Ça, c'est valable pour qui? C'est valable pour les savants, parce que c'est des modèles pour la communauté. C'est valable pour les gens qui ont des responsabilités dans la communauté et dont les paroles et les actes vont avoir un effet sur les gens. Ils vont changer le régime du peuple. Ils vont changer la religion du peuple. Ils vont falsifier la religion d'Allah. Ibn Taymiyyah dit quoi? Il dit
Et le savant, si jamais il suit la parole du hakim, qui s'oppose à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera alors mécréant. Il dit même s'il est torturé, il méritera le châtiment d'Allah. Attends, elle est où la contrainte ici? Torturer, la torture, c'est pas une contrainte. Mais pourquoi ça lui est interdit au savant? Parce que le savant, c'est un modèle. Et s'il agit de la sorte, il va falsifier la religion des gens. Et falsifier la religion des gens est strictement interdit. Donc la contrainte, elle a des conditions. Parmi ces conditions-là, c'est l'heure de l'iftar. Hein? Inch'Allah, juste le faire, et puis je termine juste ce point-là. Mais buvez, Inch'Allah. Juste avant que le frère il fasse l'adhan, Inch'Allah, tu vas faire l'adhan. Je rappelle juste un point, qui est que les conditions de la contrainte, comme les a citées à Cheikh Al-Khudayr. Ce que je viens de citer, c'est les conditions que Cheikh Al-Khudayr a citées. Premièrement, que ça se limite à toi-même, que ce n'est pas d'effet sur les gens. On te dit, oui, soit tu violes telle personne, sinon on te tue, t'as le droit? Non. Même si on va te tuer. Et si tu le fais, tu mérites la peine. Même celui à qui il est dit, soit tu tues un tel, sinon on te tue. Certains savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit, il mérite d'être, si jamais il le fait parce qu'il a été contraint, il mérite la peine de mort après quand même. Certains, il y a eu 3 avis sur ça. Certains, ils ont dit, c'est simplement celui qui a menacé qui doit être tué. D'autres, ils ont dit, celui qui a menacé, celui qui a été menacé aussi, de mort, doivent être tués. D'autres, ils ont dit quoi? Encore pire? Enfin, encore pire, on se comprend. Ils ont dit, c'est simplement celui qui a tué la personne qui doit être tuée. Et sur qui la peine légale doit être appliquée. La peine capitale. Mais celui qui a menacé, non. Donc on voit bien que la contrainte, elle a des limites. Donc que ça se limite qu'à toi-même. Deuxièmement, que ce soit pas une contrainte générale. Que tu sois chef d'État, que tu falsifies la religion, le régime des gens. Ou encore, comme il s'est passé à l'époque lors des campagnes égyptiennes contre la Da'wa al-Najdiyya, lorsque l'Empire ottoman, ils avaient envoyé les Égyptiens, Ibrahim Basha, la'anahullah, et qu'il est venu pour combattre les petits-fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, et entre autres, il a tué Suleiman al-Ishir, celui qui a écrit Taysir al-Aziz al-Hamid, Sharh Kitab al-Tawhid, il l'a crucifié, il l'a tué. D'accord. Donc quand ils sont venus pour attaquer la Da'wa al-Najdiyya, ils sont arrêtés vers des régions. Ils sont arrêtés dans des régions, et dans des villages, et ils leur ont demandé de venir les aider, pour combattre la Da'wa du Tawhid, parce que c'était des mouchriquines, d'accord. Le Cheikh, il a écrit une lettre, une risala qui s'appelle, j'ai oublié le début du titre, mais quoi qu'il en soit, fi mu'alat ahli al-ishrak. Dans cette risala, il a montré qu'il est strictement interdit, même s'ils les contraignent à les aider contre les muwahhidines. Pourquoi? Parce que là, c'est une contrainte générale. La contrainte, elle doit se limiter à une personne, 2 personnes, mais pas une contrainte de tout un pays. Tout un pays est obligé d'apostasier. Après, les enfants, ils vont apprendre quoi? Ils vont apprendre le kufr. Si demain on nous demande, écoutez les musulmans, soit vous devenez tous chrétiens, ou laïcs, ou démocrates, sinon vous tuez tous. Il est strictement interdit d'obéir. Pourquoi? Parce que tu deviens laïc, d'accord? Tu deviens chrétien. Tes enfants, t'as pas le droit de leur dire quoi que ce soit. Donc tes enfants, ils sont éduqués sur la laïcité. Mais tes enfants, au départ, toi tu savais que c'était mauvais ce que tu faisais. Tes enfants, ils en savent rien du tout. Tes enfants vont devenir des mécréants. Tes enfants, Afwan, qui sont nés après ton apostasie, vont devenir des mécréants d'origine. Et les enfants de tes enfants vont devenir des purs laïcs. Et l'islam disparaît. Donc on comprend que la contrainte, elle est limitée, elle a des conditions. Et donc les 2 premières conditions, ça se limite qu'à toi-même. Les musulmans disparaissent pas l'islam. Non, l'islam peut disparaître à un certain moment, c'est possible. Pas partout sur terre, mais dans certaines régions, il est possible qu'il disparaisse. C'est ça qui la garde, non? L'islam peut disparaître dans certaines régions, c'est-à-dire il ne peut pas être présent. Ah oui, dans certaines régions. Non. La preuve avant l'arrivée du prophète, c'est ça. Non. Je pensais qu'elle était gardée. Non, Allah le préserve. Il y aura toujours une partie de la communauté qui sera sur la vérité, mais ça ne sera pas sur toute la terre. Il est possible que dans certaines régions, l'islam soit ignoré. Ça c'est possible. Mais il y aura toujours une partie de la communauté qui sera sur la vérité. La troisième condition, donc la première, que ça se limite qu'à toi-même. La deuxième, que ce soit pas une contrainte générale. Et à fois, j'ai oublié les 2 dernières. Inch'Allah, j'essaierai de vous les amener la prochaine fois. C'est Cheikh Al-Khudayr qui les a mentionnés dans ce commentaire de Kitab Tawhid. Mais ce que j'ai résumé auparavant, résume, Inch'Allah, les conditions de la contrainte. Bon, barakallahu fik. Juste une précision, pour pas freiner. Tu as dit, si on vous dit devenez juif, chrétien, laïc ou on vous tue, on peut faire ça autrement. On peut dire devenez des musulmans de France, des musulmans de Belgique, ou, Oui, bien et sûr. en disant de France, on dit vous enlevez ça, vous parlez plus de ça, vous évitez ça, vous dites que tel verset c'était à l'époque.
Jazakallahu khairan. Non, ça, en fait, aujourd'hui, concrètement, personne viendra au nom de la liberté d'expression, et on va pas te dire deviens chrétien ou apostat. Mais on va te dire quoi? On veut un islam français, c'est tout. Donc on te l'a dit autrement, c'est tout. Mais on t'endort, et pour pas que tu comprennes un peu ce qui est voulu. Barakallahu fikum, sallallahu alayhi wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Par rapport à ce que dit, si on prend ce argument-là, donc cette permission permet par la communauté de voter peut être utilisée comme argument pour montrer aux gens qu'on peut pas, que toute la communauté peut pas se lancer. Même sur base de contraintes. Imagine-toi que certains disent que la communauté est obligée de voter aujourd'hui, qu'on est contraint, et que si on fait pas ça, on se retrouve dans une situation assez délicate, et que cette situation entre dans le cadre de la contrainte. D'accord. À ce moment-là, si réellement c'est une contrainte, tu as le droit de le permettre à 1, 2 personnes, 3 personnes, mais pas à toute la communauté sous prétexte qu'ils sont contraints, parce que pourquoi? À la suite de ça, la vérité. Ces gens qui ont voté savaient que c'était interdit, mais les générations après, ils ne le sauront plus, et l'islam va à nouveau disparaître dans cette région. Et quand on dit l'islam, c'est la base de l'islam qui va disparaître. Parce que si la base disparaît et que les branches restent, l'islam aura réellement disparu. Wa barakallahu fikum.